Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du lundi 9 mars 2026. Et parce que Christ partage avec nous sur ce thème. Le chrétien ne peut être maudit. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre du 1er Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Gloire à Dieu. Certaines personnes se plaignent à propos des circonstances dans leur vie, pensant que si les choses ne marchent pas, c'est peut-être parce qu'elles sont maudites. Mais si vous êtes chrétien, la parole de Dieu est claire. Vous ne pouvez pas être maudit. Aucune malédiction familiale, ancestrale ou provenant de l'ennemi ne peut agir contre vous. Seules les bénédictions peuvent agir et prévaloir dans votre vie. Gloire à Dieu. Réfléchissez à nouveau à ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Vous avez été appelés pour hériter d'une bénédiction. De plus, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous êtes une nouvelle créature, supérieure à Satan et à toutes ses œuvres. Par conséquent, peu importe que vous ayez été menacé par un sorcier ou un prêtre vaudou, aucun enchantement ni aucune divination ne peuvent agir contre vous, car la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nombre 23, verset 23. Comprenez ceci. La vérité inconnue est impuissante, mais la vérité connue vous donne l'avantage. Si vous ne savez pas ce que Dieu a dit à votre sujet, vous pourriez marcher dans la crainte ou la servitude. Mais la connaissance précise de la parole vous rend libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Vous n'avez pas besoin qu'une personne enlève une malédiction qui pèserait sur vous. Christ a déjà porté la malédiction pour vous et en lui. Vous êtes nés de nouveau et vous avez été emmenés dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Vous êtes libres pour toujours. Pensez-y. Si vous étiez maudit, qui appliquerait cette malédiction? Le diable? Vous avez plus de puissance que lui et tous ses démons réunis. Et qu'en est-il de Dieu? Il ne serait jamais à l'origine d'une malédiction sur ses propres enfants. Le seul chrétien qui peut vivre comme s'il était sous le poids d'une malédiction est celui qui ignore ou méprise la parole de Dieu. Négliger, rejeter ou mépriser la parole, c'est sortir de la protection de la vérité divine et cela devient en soi une malédiction. Car la Bible dit, celui qui méprise la parole périra. Proverbe 13, verset 13. Mais tant que vous êtes en Christ, soumis à sa parole et guidé par l'Esprit, vous êtes intouchables et vous ne marchez que dans les bénédictions. Vous vivez dans la victoire et vous marchez dans l'assurance de votre héritage en Christ, béni et doté de puissance pour régner. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci pour la vie de bénédiction que tu m'as donnée en Christ. Je vis bien au-dessus de l'influence des ténèbres, marchant dans la liberté de ta parole. Je marche dans la victoire et dans la domination de ma justice en Christ. Béni et doté de puissance pour régner au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Nombre 23, versets 19 à 23. Éphésiens 1, verset 3. Galates 3, verset 13 à 14. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur. Oh, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, l'opportunité vous est donnée maintenant de pouvoir être né de nouveau, de faire la confession. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites seulement cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi
et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.